Et bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Emma Gembo. Elle est infirmière coordinatrice de la campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension qui sera menée par l'ARS Mayotte à partir du 13 septembre jusqu'au 17 septembre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En 2019, il y avait la campagne menée par Santé publique France et l'ARS, la campagne Unono Wamaoré, qui a permis de démontrer que 17,7% des 30-69 ans étaient atteints de diabète à Mayotte, soit une personne sur 6 et 48% de la même classe d'âge souffraient d'hypertension artérielle. En comparaison avec d'autres territoires français, on peut dire que ce taux est plutôt élevé. Comment expliquez-vous cette augmentation importante des personnes diabétiques et hypertendues à Mayotte? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'augmentation, mais en tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui interfèrent dans ces résultats. Et notamment, le premier, je dirais que c'est un terrain familial. Ces deux pathologies sont favorisées justement par des pathologies qui interviennent dans la famille de la personne. Si vous avez du diabète ou de l'hypertension dans la famille, vous risquez d'en avoir vous-même. Parler de l'hérédité? Exactement, de l'hérédité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième facteur de risque important, c'est une mauvaise alimentation. Et enfin, une sédentarité, un manque de sport et d'activité physique en tout cas. Vous pointez du doigt l'alimentation. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend parler de cette question d'alimentation. On est sur une île en pleine transition. On sait que beaucoup de gens ont connu une période de pauvreté, on va dire, et consommer ces produits industrialisés, c'est considéré comme étant un signe de richesse. Comment arriver à persuader les gens que ça n'est pas bon pour leur santé? Alors, c'est tout le but de notre campagne. On va dépister, on va aussi sensibiliser les gens autour des thèmes comme l'alimentation et le sport. On va avoir justement des partenaires comme le CROSS, Redia Bilang et la réserve sanitaire ainsi que les infirmiers libéraux qui vont intervenir sur nos stands de dépistage et proposer aussi de la sensibilisation. Il y aura des diététiciens, des sportifs également, qui vont pouvoir parler de tout ça avec les gens. Et au-delà du dépistage, qu'est-ce Oui. qu'il y aura? Une fois parce qu'on a, tout à l'heure je parlais de l'augmentation, parce qu'on a les chiffres qui dataient de 2010 par là, ou 2006, je suis Oui. très sûre, mais en tout cas, on était à 10% de la population là pour le diabète. Là, on est à 17%, donc il y a une augmentation. On a vu donc cette campagne en 2019 au Nono à Maoré. Là, on va encore en faire, mais au-delà de ce constat, qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez parler de ce qu'on va mettre en place? Une fois qu'on aura les résultats après. Les résultats après le dépistage, eh bien, on va continuer l'effort de prévention surtout, essayer d'inculquer aux gens les habitudes et une hygiène de vie saine. Voilà, vraiment travailler sur la prévention. Vous êtes sur le territoire, vous avez sans doute vu la période des mariages. Est-ce qu'on peut voir sous des chapiteaux comme Soda, comment lutter contre ça? Derrière ça, forcément, il y a une économie. On a des industriels qui profitent forcément de cela. Est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui qui sera fait avec les industriels, je ne sais pas, pour réduire la vente des boissons pendant ces périodes-là? Comment? Alors, je vais avoir du mal à vous répondre. Moi, je suis infirmière à l'ARS, donc au niveau des industries, j'ai pas vraiment la connaissance de ça. En tout cas, je pense que pour ma part, l'objectif sera vraiment de sensibiliser les consommateurs avant tout. On parlait aussi, cette campagne concerne également l'hypertension artérielle. Alors, vous me disiez tout à l'heure que le stress ne cause pas l'hypertension artérielle. C'est une idée reçue que l'on a? Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui cause l'hypertension alors? Alors, comme le diabète, c'est vraiment les trois facteurs, les trois plus grands facteurs, encore une fois, c'est l'hérédité, l'alimentation et la sédentarité. Pourquoi vous ne parlez pas de la goutte alors qui touche énormément de monde aussi sur le territoire? Pourquoi ce n'est pas concerné par cette campagne? Pour l'instant, c'est les deux pathologies qu'on a ciblées. Évidemment, il y a plein d'autres choses
sur lesquels on peut travailler. En tout cas, sur la semaine prochaine, ça sera ces deux pathologies-là, l'hypertension et le diabète. D'accord. Comment va se dérouler la campagne? Alors, ça va se dérouler donc du mardi 13 au samedi 17 septembre. Il y aura 14 points de dépistage dans tout le département. Certains resteront toute la semaine. Pour la plupart, ils changeront tous les jours pour couvrir un maximum de territoire de l'île. On va comme ça toucher toutes les communes. Ce sera donc des stands où on proposera du dépistage, de la sensibilisation. C'est complètement gratuit et anonyme. C'est ouvert à tous les plus de 30 ans, à l'exception des femmes enceintes qui, pour elles, il faudra vraiment se tourner vers leur professionnel de santé qui les suit. C'est un diabète un peu différent pour les femmes enceintes, donc c'est pas celui qu'on va dépister. Voilà, c'est... Et on aura quand les résultats alors après? Alors le résultat il est immédiat. On va dépister donc à l'aide d'un appareil qu'on appelle glucomètre. On fait une petite piqûre au bout du doigt pour recueillir une goutte de sang. On mesure le sucre qu'il y a dans le sang et l'appareil nous donne le résultat tout de suite. Donc ça sera à l'instantané? Voilà. C'est pareil pour l'hypertension, c'est simplement une prise de tension avec un brassard et la tension nous est donnée tout de suite. Une question? Non? Je voulais juste demander, est-ce que c'est automatique d'avoir le diabète si par exemple il est dans la famille ou on peut l'éviter en mangeant mieux et en bougeant plus? Alors, ça fait partie des facteurs de risque, mais c'est pas une obligation d'avoir du diabète si on en a dans la famille. Bien sûr, ça va favoriser et il va falloir que la personne ait conscience de ça et se fasse régulièrement dépister. Et une fois qu'on a dépisté le diabète ou l'hypertension, est-ce qu'il y a un moyen pour que la personne ne les développe pas si elle change de comportement? Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment jouer sur l'alimentation et l'activité physique. C'est vraiment ce qui va aider à réduire le risque de développer la maladie. Et vous avez une liste ou quelque chose de repas type qu'il faut privilégier pour éviter ça? Oui, alors l'assiette parfaite, j'ai envie de dire, c'est une moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines. Voilà. Quand vous dites protéines, c'est la viande, le poisson, voilà, les œufs. Voilà. Mais en évitant de faire frais, en fait, ça va être toute la cuisine à l'huile. Vous vous rendez compte que c'est très compliqué ici parce oui. que la friture fait partie de l'alimentation, même l'alimentation de base traditionnelle. Les bananes, on les fait frire, même si on peut les faire cuire d'une autre manière. Comment vous allez arriver à persuader les gens? Comment faire changer les mentalités? C'est un travail de longue haleine. Essayer de faire changer quelques habitudes. Voilà, on n'est pas obligé de changer tout du jour au lendemain, mais se donner des petits objectifs comme par exemple remplacer ses boissons sucrées par de l'eau et voilà, et se dire que petit à petit on les remplace. Ça ne marche pas. L'ARS avait tenté il y a quelques années de proposer de faire les mariages des manzarakas sans soda. Ça n'a eu aucun succès. Bien sûr, mais je pense qu'on n'est pas non plus obligé de se priver tout le temps, et si ça reste exceptionnel, pourquoi pas se dire je m'autorise pendant les manzarakas, mais le reste du temps je reste à boire de l'eau, quoi. Mais est-ce que justement, je pose la question parce qu'il y a des gens par exemple qui n'ont jamais de boisson chez eux, mais par la période des manzarakas, parce que quand vous allez à un mariage, vous revenez forcément avec 3-4 cajots et à chaque fois, les gens finalement sont tentés, se mettent à boire. Est-ce que l'addiction ne commence pas comme ça? Alors oui, on peut parler d'addiction au sucre. Est-ce que ça commence comme ça? Je pense qu'on est tous différents, ça dépend de la consommation de chacun, bien sûr. Mais je pense qu'avoir conscience du danger, peut-être peut, au fil du temps, combattre ça, quoi. Et puis inculquer dans les générations suivantes aussi.
Tout à l'heure, je vous ai posé la question sur le travail à faire auprès des industriels parce qu'il y a des messages qui me sont destinés. Les gens disent c'est un véritable problème de santé publique et écologique. Et quelle est la responsabilité aujourd'hui? Alors, je sais vous travaillez à l'ARS, mais est-ce que vous n'êtes pas en train justement de réfléchir aussi à une discussion avec les industriels, voire aussi avec l'État, pour peut-être taxer les industriels un peu plus sur ces produits? Là, je vous laisserai peut-être interroger les personnes compétentes. Je suis incapable de répondre à cette question. Bon, on va parler alors de vos compétences sur le suivi des patients diabétiques et hypertendus. Est-ce qu'ils ont facilement accès aux soins aujourd'hui? Alors, justement, peut-être pas assez. Et c'est pour ça qu'on prévoit justement de parcourir toute l'île et d'aller au plus près des gens, devant leur porte pour leur proposer ça et essayer aussi de leur dire que c'est peut-être la porte d'entrée pour commencer à s'interroger sur ces pathologies et pour les personnes qui seront concernées, commencer une prise en charge. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve encore des gens avec on va dire des symptômes aggravés parce que justement il n'y a aucun suivi? Oui, bien sûr. Quel genre de symptômes par exemple? Ça peut être une personne qui arrive aux urgences pour un AVC et qui n'a jamais pris sa tension par exemple. Et l'AVC, c'est une conséquence directe de l'hypertension. D'accord. Et sur les yeux, les pieds, la santé des pieds aussi, non? Oui, alors ça sera plutôt le diabète, effectivement. Après, c'est pareil, hein, ça peut être une découverte fortuite sur une complication comme des troubles visuels, des troubles de la cicatrisation, une hyperglycémie qui peut aller jusqu'au coma, des choses comme ça, oui. Que dire aux gens aujourd'hui qui hésitent à aller se faire dépister justement de peur qu'on découvre qu'ils sont diabétiques ou hypertendus? Je pense qu'il vaut mieux le découvrir sur un stand à nos côtés où on pourra tranquillement leur parler de tout ça plutôt que de s'en apercevoir alors que c'est déjà trop tard et d'avoir des complications beaucoup plus graves. Ça peut être quoi, ces complications beaucoup plus graves? Par exemple, on peut perdre l'usage de ses reins et se retrouver à être obligé de faire des dialyses plusieurs fois par semaine. D'accord. Et on en a beaucoup, oui. Mais sinon, on peut en vivre normalement. Une fois qu'il est dépisté, tout à fait. Si on dépiste suffisamment tôt et qu'on est encore à un stade du début de la maladie, on peut tout à fait bien vivre avec, l'équilibrer et parfois même seulement avec un peu de sport, une meilleure alimentation et ça peut être jusqu'à des traitements comme des médicaments et une surveillance régulière, on peut effectivement bien vivre avec. Mais il s'agit d'une maladie chronique, donc on n'en guérit pas forcément. On n'en guérit pas, mais on l'équilibre. D'accord.